Donc aujourd'hui, on va parler de l'utilisation de la rotation de la hanche dans les projections. Tout simplement parce qu'on remarque que souvent la projection est mal comprise. Et donc je vous montre généralement ce qu'il faut absolument pas faire. C'est-à-dire que la personne vient se placer ici, là, et fait la projection après. En réalité, il faut utiliser la rotation de la hanche dans toutes les techniques. On aura exactement la même chose sur tout type de projection. Si par exemple ici vous venez vous placer à ce niveau-là pour venir essayer de faire la projection, c'est trop tard. Vous allez le soulever comme un sac de patates et ça ne marchera pas. Donc s'il est plus lourd que vous, ça ne passera jamais. Donc l'idée, ça va être vraiment de travailler donc, sur la mise en déséquilibre, ici. Donc vous frappez à ce niveau-là, vous voyez, et cette jambe-là, c'est la jambe arrière, où globalement elle doit rentrer comme ça, sans qu'il y ait rotation de la hanche. Et c'est souvent là où on voit l'erreur, où vous arrivez comme ça. Donc c'est trop tard. Donc vraiment, ici, on rentre, la jambe vient se placer sans rotation de la hanche, et la rotation a lieu au moment de la projection uniquement. C'est ce qui va vous permettre de donner de la dynamique à votre projection et de la rentrer de manière plus efficace. Donc, je la remonte dans l'autre sens. Donc, ici, vous allez frapper, ici, pour ramener légèrement en déséquilibre. Donc, vous voyez, mon pied vient de ce côté-là, d'accord, vient couper la ligne. Et vous allez venir récupérer, là, rentrer, vous baissez, et dans le flow, rentrez votre projection. Donc il n'y a pas de temps d'arrêt où je viens me placer et après j'arrache du sol. D'accord? Donc voilà, on va la faire de manière plus dynamique. Hop, encore une fois dans l'autre sens. Donc 1. Ok, donc ça c'est sur une entrée en projection intérieure. Vous allez avoir la même chose sur une projection extérieure. Donc l'erreur qu'on va voir souvent sur par exemple Tenbim Nage, ça va être ça. Hop. Et après la projection. D'accord? Donc en réalité, quand vous rentrez Tenbim Nage, ça va être le même principe. Donc esquive atemi préparatoire. Ici, vous venez enrouler à ce niveau-là. Cette jambe-là va rentrer ici comme ça et vous allez vous baisser en même temps de façon à pouvoir récupérer l'épaule et pour pouvoir le projeter après. Donc dans l'autre sens, ici, donc petit enroulé, d'accord, atemi préparatoire, le placement et la projection, d'accord. Pour les gens qui sont pas encore très habitués avec les chutes, ici il est recommandé de faire ici, hop, vous faites glisser et vous amenez gentiment, il fait une chute avant roulée toute douce, d'accord. Mais n'oubliez pas que c'est une projection, donc à terme ça doit partir en projection. Même chose sur Shihonage, donc on travaille toujours sur la saisie de poignet, hein, pour les travaux éducatifs c'est très bien. Ici on va partir sur le Shihonage de la même manière. Donc vous allez venir frapper ici en atemi préparatoire. Alors c'est pas une frappe pour le mettre KO, hein, c'est une frappe pour me créer de l'espace ici et créer une réaction qui va me permettre de travailler pendant ce temps-là. Donc ici, donc 1, vous voyez, ici, hop, et vous rentrez directement. Ok, on va garder le contrôle. Donc encore une fois. Donc là, donc 1, et voilà. D'accord? Donc très simple, mais utilisation de la hanche pour la projection. Donc c'est la dernière phase de votre projection, ce qui va vous donner de la puissance grâce à la hanche. Si vous ne mettez pas de hanche, vous n'aurez pas de puissance et vous allez être obligé de porter et vous perdrez toute efficacité.